Amis, bonjour. Une nouvelle fois, je me retrouve devant l'hôtel de ville, mais je crois que nous aurons de plus en plus de raisons de venir devant l'hôtel de ville, car les municipales sont en train d'avancer à grands pas. Et je voulais faire un peu le point de ce qui se passe aujourd'hui pour ces prochaines élections municipales. Nous avons eu la surprise de voir que Frédéric Collard retirait sa candidature à la mairie de Marseille. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il avait un créneau porteur, peut-être pas pour gagner la ville, mais pour avoir une grosse représentation au conseil municipal et à jouer de tout son poids, lui et ses amis, pour pouvoir infléchir une politique municipale des uns ou des autres. Il en a décidé autrement, dont acte. Mais ce qu'il représentait, je ne suis pas encore en mesure de savoir qui va le récupérer, mais je crois qu'à l'image de Lionel Royer-Perrot, il a dit qu'il ne soutenait personne. C'est dire comment son positionnement était intéressant. Mais nous avons eu aussi une autre surprise. Monsieur Delogu a été investi par LFI. Ce mélanchoniste de la première heure veut nous faire croire qu'il veut combattre le clientélisme et ce qui se passe dans cette mairie derrière moi. Peut-être veut-il remplacer un clientélisme par un autre clientélisme, le sien. Je ne suis pas sûr qu'il porte beaucoup de projets pour Marseille et surtout, je ne pense pas qu'il parle au nom de tous les Marseillais. Il parle que pour une catégorie de Marseillais, les siens. Mais là où ça me fait vraiment sourire, c'est quand il développe tout un discours depuis des mois contre le maire de Marseille, et c'est pas celui qui fait le moins de critiques. Il dit, dans son interview donnée à différents médias, qu'il était tout à fait prêt à s'allier avec le maire de Marseille pour rassembler toutes les gauches si jamais il y avait un danger particulier pour cette ville. Mais le principal danger pour cette ville, c'est M. Delogu et tous les aspirants mélenchonistes. Je pense que les Marseillais resteront très raisonnables dans leur définition et éviteront de pouvoir positionner M. Delogu, qui a une expérience de Marseille en tant qu'ancien chauffeur de taxi, mais je ne crois pas qu'il ait suffisamment de savoir-faire pour intégrer toutes les nuances de cette ville. Mais comme je viens de parler du maire de Marseille, je ne voudrais pas l'oublier. Monsieur le maire de Marseille vient de nous faire des déclarations concernant, pas si loin d'ici, les Galeries Lafayette. Par miracle, il a décidé de racheter les Galeries Lafayette. Extraordinaire, 40 à 50 millions d'euros, comme ça, par claquement de doigts, il les a. Moi, je pensais qu'il les avait pour d'autres projets pour Marseille. Vous savez, par exemple, la piscine de la Bombardière, dont je vous ai déjà parlé. Il y en a pour 1 million de frais pour la rénover, la réhabiliter. En 6 ans de mandat, il ne l'a pas fait. C'est qu'1 million d'euros. Ah, pour la piscine de Lumini, dans un autre secteur, c'est sans doute 5 ou 6 millions l'investissement. Mais non, rien n'a été fait pendant 5-6 ans. Et rien ne sera fait apparemment pour les prochaines années. Là, il y a 50 millions. Mais c'est pas rien. Mais monsieur le maire de Marseille, le Palais des Sports, c'est beaucoup moins pour le rénover. Beaucoup moins. Et on vient de perdre l'Open 13, on vient de perdre plein de manifestations à Marseille au profit des villes qui nous concurrencent. Et là, il nous disait qu'il n'avait pas les sous, qu'il n'avait pas les moyens. Par quel miracle, je le répète, arrive-t-il à trouver 50 millions pour les nouvelles galeries? Pour y faire quoi? Pour mettre en place quoi comme dispositif? On ne sait pas. On le découvrira demain ou après-demain. Mais c'est quand même un peu compliqué. Pourquoi il ne se sert pas de ces 50 millions pour racheter de l'habitat indigne qui rénove, qui réhabilite et qui remet sur le marché demain? Lui qui disait sans arrêt, je me bats contre l'habitat indigne. Mais là, il fait une opération de communication politicienne. Pas bon. Enfin, vous me direz que du côté de Martine Vassal, ça va pas mieux non plus, puisqu'elle ne sait plus quoi inventer pour essayer d'exister. Allez, on va en rester là pour aujourd'hui, mais je sens que
On va pouvoir monter le journal des municipales d'ici peu, tellement il y a à dire sur les uns et sur les autres, mais surtout pour vous éclairer, pour que vous puissiez choisir qui demain vous voulez réellement pour cette ville. À bientôt, amicalement vôtre.